qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour un semaine et puis la Sopama. Donc aujourd'hui nous allons parler d'écologie, de respect du vivant. Nous allons aussi parler de la charte de la Sopama parce qu'effectivement il y a l'esprit de la Sopama et aujourd'hui donc nous allons voir l'esprit de la Sopama avec un grand maître à manioc, donc Koubari l'étoilé, Garcé Malsa. Bonjour Garcé Malsa. Bonjour Fanny Wa, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous écoutent depuis la Martinique et puis le monde entier, puisque alentour de la terre. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et la technique. Bonjour Mano Granier. Bonjour. Josie Etouye. Allez, bye. Donc on remercie justement Zouk TV de nous recevoir sur le plateau chaque semaine, justement pour faire cette émission. Et donc la semaine dernière, nous avons vu que Odyssey a été condamné. Donc on avait fait une émission avec Pascal Tourbillon qui fait partie de la commission juridique de la Sopama. Et c'était une condamnation par rapport à la station d'épuration d'eau qui se trouve à la Galeria, qui durant 20 années rejetait des liquides pollués dans la nature, puis on sentait même l'odeur, voilà. Donc on va commencer. Donc effectivement, donc j'ai emmené la charte de la Sopama. Donc Garcin, tu vas nous expliquer, donc on va voir sur vite fait la charte papier sur l'écran. Voilà, donc il y a la première page, donc on voit charte de la Sopamar, association, Sopamar ça veut dire association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, et nous voyons le logo de la Sopamar. Il y avait eu un logo précédemment, c'était un arbre. C'est qui a fait le logo? Eh bien, c'est Sinamal. De son vrai nom, à l'époque, qui effectivement nous avait offert ce logo après une longue discussion. Et bien, nous avons convenu de faire en sorte que ce logo soit représenté bien sûr par un arbre, mais vous voyez qu'il y a un lignage de toute la vie. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a non seulement l'arbre, le végétal, et puis effectivement, il y a un animal qui n'est pas un être humain. Qui est un être vivant. Qui est un être vivant, et qui est un manicou, et une mangouste. On peut toujours voir là-dessus, épiloguer là-dessus. Mais c'est qui est en train de dévorer un fruit que porte l'arbre, ce koubari. C'est un fruit très très riche en vitamines. Très peu de gens savent que c'est un fruit très riche en vitamines. D'ailleurs, l'être humain peut manger ce qui est à l'intérieur de ce fruit. D'ailleurs, nous vous conseillons de manger ce qui est à l'intérieur de ce fruit, qui est un fruit excessivement riche en vitamines. Et donc, nous voyons effectivement qu'il y a le logo. Donc, il y avait le choix du manicou, mangouste, moi je ne sais pas, oui. Le koubaril. Et puis, il y a le petit slogan qui est « Terre, c'est bois, bois, c'est de l'eau, et de l'eau, c'est la vie ». Donc, nous voyons sur l'affiche. Donc, c'est un slogan qui est apparu, je pense, à peu près à Rivière-Pilote lors d'une manifestation culturelle, sportive. C'est ce qui a été créé? Alors, non. Fanny, premièrement, ce n'est pas un slogan. Un slogan, oui, c'est un slogan, c'est une devise. La devise de la Sopama, c'est « Terre, c'est bois, bois, c'est de l'eau, c'est la vie ». Ça veut dire tout simplement, vous voyez qu'il y a là les éléments fondamentaux qui se trouvent dans le cosmos et qui, effectivement, qui portent la vie.
il y a thé, la thé. Bon, c'est là. Le support substantiel à partir duquel s'enracine tout. Et puis, effectivement, bois, c'est-à-dire effectivement, il y a la forêt, il y a tout ce qui est effectivement représente les végétaux qui se trouvent dans la partie aérienne, dans l'air, là, etc. Et qui accueille très bien le soleil pour pouvoir faire la photosynthèse et puis l'oxygène. L'oxygène en même temps qui développe la vie. Qui produit de l'oxygène. C'est bois. Et puis de l'eau. Et effectivement, ça veut dire que effectivement, nous avons beau nous nourrir de tout, mais il faut surtout effectivement que le corps ne manque pas d'eau du tout. D'ailleurs, l'eau, c'est l'élément la principale composante à partir duquel et dans lequel effectivement se développent toutes les réactions biochimiques. Ça veut dire qu'effectivement, ça c'est très important. Donc on a pratiquement tous les éléments primordiaux qui sont effectivement dans ces bois, c'est de l'eau. De l'eau, c'est la vie. Ouais. La vie. Et c'est vrai, autant pour moi, c'est une devise. Voilà. Absolument. Il faut répéter que c'est une devise. Très souvent, je dis aux gens, et même effectivement aux responsables de la SOPAMAR, ce n'est pas un slogan. Un slogan, c'est un groupe d'éléments qu'on dégage lors de la communication. On peut faire même du marketing, mais nous ne faisons pas du marketing. Nous avons effectivement... C'est une idéologie, l'esprit. Voilà, c'est un esprit qui nous anime. Voilà, un esprit qui nous anime. Voilà. Et donc aussi, donc on regarde à l'écran aussi. Donc la charte de la SOPAMAR, donc c'est un petit document en format A4 plié, et nous avons sur la charte de la SOPAMAR, nous avons un préambule et nous avons 10 articles. Voilà, donc nous avons 10 articles et il y a aussi, le gouvernement français a aussi une charte qu'ils appellent la charte de l'environnement. Donc nous, on a la charte de la SOPAMAR pour notre association qui est agréée écologie, et le gouvernement aussi a sa propre charte. Donc on va voir le préambule parce que bon... Il faut qu'on voit autre chose tout à l'heure. Donc, vite fait, on va voir la charte de la SOPAMAR. Donc, dans son préambule, on va regarder à l'écran. Voilà. Préambule, nos rapports avec... Ah, non, je pense que ça commence par la SOPAMAR et une association écologique, voilà, créée pour la défense et le respect de notre patrimoine commun. La terre martiniquaise, matrice de notre culture et de notre dignité. La forêt, la mangrove, les rivières, les zones humides, le littoral, la mer, les terres agricoles, l'air sont l'expression de la puissante vitalité de notre environnement naturel. Donc c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure là. L'air, la terre, la mer, les zones humides, tout ça, etc. La mangrove font partie de notre environnement. Donc c'est notre écosystème. Donc on va continuer sur la page suivante du préambule de la SOPAMAR. Nos rapports avec ce dernier doivent s'exprimer en termes d'harmonie et de respect et non de domination et d'agression. Tu peux nous dire justement quelque chose par rapport à cette phrase-là? Tu vois, Fanny, ce qu'il faut remarquer, c'est que la charte, qui est un élément contractuel entre nous-mêmes et tous ceux qui vont venir et toutes celles qui vont venir par la suite, eh bien, sort en 1983 à peu près. Et en 1983, tout est écrit. La terre, matrice de notre culture et de notre dignité. Tout est là. Quand on dit matrice, ça veut dire qu'effectivement,
Et d'ailleurs, on fait déjà allusion. C'est le ventre de la mère, le ventre. Voilà. On est déjà effectivement, et on s'enfonce, on va très loin, on est dans la vie même. La matrice, c'est là où se trouve effectivement la vie. Matrice de notre culture et de notre dignité. Alors, il y a déjà la matrice, c'est la partie tout à fait naturelle, puisque la femme, comme l'homme, nous sommes effectivement des animaux tout à fait naturels. De notre culture, la culture, c'est pas naturel, c'est ce qu'on va forger, c'est ce que la femme, l'homme va pouvoir travailler avec leur esprit, leurs mains, leur façon de faire, etc., de notre culture. Donc, quand on dit culture, on va déjà adapter l'environnement à ses besoins. On va s'adapter, effectivement, voilà. Donc, on va pouvoir créer des choses, on va pouvoir inventer des choses. Ça, c'est très important. La manière de vivre, la manière de manger, la manière de boire, la manière de danser, etc. Ce qui fait pratiquement le vivre ensemble. Le fonctionnement d'un peuple, le fonctionnement d'un peuple, le fonctionnement d'une communauté, de gens, etc. Et on pourrait parler là d'identité, de notre culture et de notre dignité. Alors la dignité, c'est très fort. La dignité, effectivement, ça ne se décrète pas, ça ne s'achète pas, effectivement. La dignité, c'est à partir du moment où tu arrives au monde, eh bien, tu arrives au monde avec ta dignité. Tu peux donner une définition de ce que c'est que la dignité? Ta dignité, on parle de dignité humaine, par exemple. La dignité humaine. Tu ne peux pas enlever, Fanny Wa, la dignité, c'est quoi, la dignité? La dignité, c'est tout simplement un ensemble d'ensemble j'allais dire, ce qui est même intrinsèque, et ce qui est même dans l'homme, c'est-à-dire tantôt c'est la partie spirituelle même, la partie spirituelle, quand je dis l'homme, je peux dire la femme, la partie spirituelle, la partie c'est cette partie qu'on ne peut pas chercher à voler à l'homme, à violer à l'homme, parce que tellement c'est profond, la dignité humaine. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et déjà dans la charte, dans le préambule, on parlait déjà de dignité dans les années 1980. Absolument. Voilà. Et puis on va développer, on va parler de forêt, on va parler de mangroves, etc., de rivières. Ce qui fait partie de l'écosystème. Voilà. On va montrer tout ça, comme tu dis, tout ce qui fait partie de qui nous entoure, tout ce qui fait partie de notre écosystème, le littoral, etc. Voilà. Nos rapports avec ce dernier on va regarder à l'écran. Va s'exprimer en termes d'harmonie et de respect et non de domination et d'agression. C'est quand même très fort. C'est-à-dire, déjà dans cette phrase-là, nous appelons les êtres humains à comprendre qu'ils font partie de la nature. Qui sont la nature. Qui sont dans la nature. Ils ne sont pas hors de la nature. Ils sont nature. Ils sont, comme tu dis, ils sont nature. Et ça, c'est très important. Et parce qu'ils sont nature, eh bien, il faut qu'ils cherchent à vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Puisque tout ce qui nous entoure, nous, même toi en tant que femme, moi en tant qu'homme, etc., eh bien, tout ce qui nous entoure fait partie de nous-mêmes, fait partie de la nature, puisque nous sommes nature aussi. Donc, nous devons vivre en harmonie. Et non pas en domination l'un sur l'autre. Alors, si nous vivons en domination, si nous disons
nous allons jusqu'à casser tout ce qui est autour de nous, ça veut dire nous cassons nous-mêmes, nous détruisons nous-mêmes, nous nous violons nous-mêmes. Et ça, c'est nous nous violentons nous-mêmes. Et ça, c'est excessivement grave. Ça veut dire c'est ça finalement l'écologie. Quand on parle d'écologie, ça c'est très important. C'est-à-dire, c'est déjà en 1983, nous appelons les êtres humains, à ne pas chercher à s'approprier ce qui est autour d'eux. De ne pas s'approprier la nature. Alors, on va dire que c'est de l'utopie, s'accaparer, se posséder. Voilà. C'est exactement ça. Et ça, c'est très important. Et de 80 jusqu'à 2023, aujourd'hui, eh bien, nous observons que nous avions totalement raison. C'est ce comportement de l'être humain vis-à-vis de la nature, de la nature, en fait, de notre propre nature, de notre écosystème, de l'ensemble qui a effectivement entraîné, eh bien, cette mise à sac de tout ce qui est autour de nous, qui a entraîné effectivement ces dérives et qui voit aujourd'hui. On va prendre un exemple, celui des pesticides. Voilà. À partir du moment où on veut faire de la monoculture qui est contre nature, d'ailleurs, la monoculture est contre nature, et donc, étant donné qu'elle est contre nature, il faut lui donner un apport artificiel d'engrais, mais aussi un apport aussi de pesticides, puisqu'il y a effectivement une invasion d'insectes, puisqu'ils peuvent se développer beaucoup plus. Et l'apport artificiel, chimique, nocif, poison de chlordécone, mais il y a d'autres produits, que ce soit le glyphosate, le lindane, tout ça, etc., DDT, etc. Donc, ils mettent un produit violent, un poison dans l'environnement, et bien ça arrive jusque dans nos assiettes, et c'est aussi dans notre propre corps, puisque ça crée des cancers chez l'être humain. Donc un produit qu'ils ont mis dans la terre se retrouve en fait dans tout notre environnement, sur toute la Martinique, parce qu'elle circule, comme tu disais, avec l'eau, qui fait partie, la majeure partie des composantes de la nature. Donc elle se propage partout. Donc il y a une domination, une colonisation de la nature qui est destructrice. Je voulais faire passer, parce que tout à l'heure on parlait de dignité, dans le préambule de la charte de la Sopamar, il y a une émission qui avait été faite sur Zouk TV. Ça date parce que l'émission a été faite par Juliette Smeralda, Raison pratique. Donc tu étais sur ce plateau TV, et puis il y avait comme invité Dominique Monotuka. Et justement, donc il parlait en droit, voilà, parce qu'il y a le droit français, il parlait en droit que... je vais vous faire laisser écouter, justement, pour parler de ce que c'est que la dignité. On se retrouve juste après. Pour être un être humain en droit, il faut bénéficier de 3 intégrités. Je veux dire 3 dimensions qui, en droit, doivent être reconnues juridiquement pour que l'on soit reconnu comme étant un être humain, une personne humaine en droit. L'intégrité physique, je veux dire, un être humain composé d'un physique. Et ce physique, l'idée d'intégrité, ça veut dire qu'en fait que c'est sacré, on ne doit pas venir briser l'intégrité, l'unité de ce corps. L'intégrité psychologique ou morale, ça veut dire que psychologiquement, on ne doit pas venir en fait et jouer dans la tête de l'autre pour le désorganiser, pour l'aliéner mentalement et pour le traumatiser. Et donc, tout être humain a droit à ce bénéfice. Mais ces 2 premières intégrités ne suffisent pas pour être reconnu en droit comme étant un être humain. Pour être reconnu en droit comme étant un être humain, il y a une 3e intégrité qui est essentielle. C'est l'intégrité inhérente, l'intégrité de la dignité inhérente à la personne humaine. Ça veut dire qu'en fait, pour être un être humain, il faut que cet être qui bénéficie de l'intégrité physique et de l'intégrité psychologique ait une 3e dimension qui est la dignité humaine. Et c'est comme ça que, en fait, on reconnaît en droit un être humain. Je veux dire par là, et je vais illustrer ça ainsi, un animal. Il y a des animaux
qui sont protégés. Hein? Et si on va on analyse le droit actuel, on constatera que les animaux peuvent bénéficier, certains animaux peuvent bénéficier du droit à l'intégrité physique et du droit à l'intégrité psychologique. Mais les animaux ne peuvent pas bénéficier du droit à l'intégrité de la dignité humaine, de ce qui est propre à l'humain. Par conséquent, le maître de l'animal, si un voisin vient et brutalise en fait son animal de manière barbare ou autre, eh bien, le maître de l'animal, le propriétaire de l'animal peut tout à fait saisir une juridiction, un tribunal et demander réparation parce que justement l'intégrité physique et psychologique de cet animal ont été brisées. Et donc, le tribunal va condamner la personne, si les conditions sont réunies, la personne qui a commis, en fait, je dirais, cette infraction consistant à briser l'intégrité physique et psychologique, en fait, de cet animal. Et donc, cette personne, le propriétaire reçoit une certaine somme ou autre. Vous voyez, tous les jours, en fait, quasiment, il y a les tribunaux en Martinique, à Fort-de-France, en fait, qui fonctionnent et qui condamnent devant le tribunal correctionnel des gens parce qu'en effet, ils ont été agressés ou ils ont été tués. Hein, et donc, les héritiers viennent et demandent réparation. Et en effet, ces gens reçoivent tous les jours des indemnités financières, notamment, en particulier, d'abord et avant tout d'ailleurs, hein, pour ces infractions-là. On peut croire en fait que ces personnes reçoivent ces indemnités parce qu'elles sont considérées comme étant des personnes humaines en droit. Or, non, en l'occurrence. Je veux dire qu'ils reçoivent ces indemnités au titre de l'intégrité physique et de l'intégrité psychologique, et non pas en qualité d'être humain. On commence à constater en fait que nous ne sommes pas des êtres humains en droit. Comme je disais, l'animal peut donner droit à ces indemnités-là au titre des deux intégrité. On peut le protéger aussi. Voilà, on peut le protéger comme l'affranchi. L'affranchi bénéficie de seulement les deux premières intégrités. Et qui fait quoi? Qui fait qu'en effet, eh bien, rappelez-vous, à l'issue de l'abolition en 1848, eh bien, qui a reçu l'indemnité? Qui a été indemnisé? Non point, je dirais, les affranchis, mais bien celui qui est reconnu comme étant un être humain pleinement et entièrement, c'est-à-dire en fait les maîtres. Donc on voit bien, c'est l'application. En 2005 aussi. Oui, exactement, tout à fait. C'est l'application. C'est pour bien comprendre, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là en fait que aujourd'hui, et c'est ce que les gens doivent comprendre, lorsque l'État français, à travers ses juridictions, refuse de nous d'appliquer notre droit à réparation au titre en fait du crime contre l'humanité, c'est parce que justement ces juridictions, donc cet État, nous nie notre qualité d'être humain, la troisième intégrité. En droit, c'est ce que ça signifie. Il faut bien comprendre ça. Qui veut dire en fait que, contrairement à ce que les gens peuvent croire, lorsqu'ils se font indemniser aujourd'hui parce qu'ils ont été agressés par le tribunal, ça n'a jamais été jusqu'à présent au titre en fait de personnes humaines. Par contre, l'État français est à l'épreuve aujourd'hui parce que là, nous avons une infraction qui nécessairement ne peut être réparée que si l'État français reconnaît tant les victimes initiales, à savoir ceux qui ont été déportés, que leurs ayants droit, leurs héritiers, à savoir nous-mêmes, sommes des personnes humaines. Et en l'occurrence, si nous sommes des personnes humaines, nous devons avoir droit à ces réparations. Comme en fait des Blancs, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ont pu bénéficier automatiquement de cette réparation à l'issue du crime contre l'humanité. Voilà. Simplement parce que ces gens bénéficiaient des trois intégrités. Voilà. Ici, nous voyons effectivement l'importance de ce que c'est que la dignité et dont on parlait depuis 1980 dans la charte de la SOPAMAR. Et l'extrait de l'émission qui est là, c'était aussi il y a plus de 15 ans, parce que c'était sur le plateau de Zouk TV, lorsqu'ils étaient au centre-ville. Donc, en fait, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous voyons l'importance justement de ces thèmes, l'importance de bien maîtriser ce vocabulaire, parce que c'est lui qui conditionne ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à une domination coloniale, à une domination de droit, voilà, mais aussi sur nos corps physiques, sur notre psychologie et sur notre dignité. Donc en fait, la charte, c'est ça. La charte, c'est une sorte de guide idéologique, tu me dis si je me trompe, non, mais absolument. un guide idéologique
de l'association pour que nous puissions toujours garder un cap pour ne pas perdre, pour ne pas s'égarer de chemin. C'est un tuteur, c'est bien ça. Absolument. Je pense qu'effectivement, ce que vient de dire Dominique Monotouka de façon très brillante, et nous ramène totalement à la charte, d'une part, et nous ramène aussi à comprendre pourquoi l'être humain que nous sommes, cet être humain, eh bien, à force de se considérer en dehors même de la nature, finira à avoir un comportement qui dénie son droit d'être humain, c'est-à-dire sa dignité humaine, et ça va rejeter, parce qu'effectivement, il se sent colonisé, il va rejeter effectivement ceci sur le reste de la nature. Et c'est pourquoi effectivement nous sommes à ce stade aujourd'hui. Et ça va m'amener tout à l'heure à parler de ce qu'on appelle effectivement de l'entité naturelle juridique pour pouvoir effectivement compenser tout ça. Et ça, c'est très important. Pour revenir à ce que tu disais, Fanny-Wa, donc depuis 1980, nous avons posé toutes les bases pour que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous puissions vivre en harmonie avec nous-mêmes, et quand je dis avec nous-mêmes, avec la nature. Bien, il se trouve qu'effectivement, nous n'étions pas, et nous ne sommes pas jusqu'alors, capables de respecter ça. Il faut savoir pourquoi. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Donc, on va continuer la lecture de la charte. Donc, on a vu qu'il y avait le préambule, et maintenant, on va lire le premier article. Donc, on va voir à l'écran vite fait. Voilà, le premier article. Donc, en tant qu'homme, avec un grand H, il a le droit et le devoir de se pencher sur les problèmes de l'environnement de notre planète. Article 2, on va voir maintenant l'article 2. Donc, il est beaucoup plus long. En tant qu'homme, donc je pense que c'est, lorsqu'on dit homme, c'est l'être humain. Oui, voilà, c'est l'être humain. Oui. Avec un grand H. Bon, je ne sais pas pourquoi on veut utiliser le masculin pour qualifier les êtres humains, tous les êtres humains. Mais bon, il fait c'est un peu machiste, je trouve. Bon, pourquoi on n'a pas écrit en tant que femme avec un grand F et puis mettre l'homme dans la femme avec un grand F. Bon, enfin bref. Alors, il fait de l'environnement la pierre angulaire de son plein épanouissement culturel, social, économique. Il embrasse l'environnement dans tous ses aspects, l'environnement comme source de ressources à gérer, l'environnement comme élément fondamental de l'aménagement du territoire et ce faisant de l'organisation de la société, l'environnement comme représentant de l'indispensable qualité du milieu physique. Comme tu disais tout à l'heure là, Garcin, la matrice, ce qui accueille l'être humain, ce qui accueille les êtres vivants. C'est ça dont on parle, l'environnement, c'est ça. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à... Non, ça va, c'est explicite. Donc on continue ? Oui. Voilà, donc on va continuer l'article 3. Alors, en tant qu'être humain, je vais dire être humain, il considère l'environnement, donc la matrice, comme une valeur intrinsèque, bon, c'est marqué intrinsèque, il y a une erreur, du développement et s'oppose à une conception productiviste du développement. Voilà, donc ce qui est la colonisation, la production pour la production, voilà. la surconsommation, Voilà, ça crée un désordre. Eh bien, tu viens d'expliquer effectivement la conception productiviste, c'est-à-dire on est dans une démarche, on dit effectivement il faut bien manger pour bien vivre et il faut bien consommer pour bien vivre, etc. Et même sur production. On va consommer, on consomme quoi ? On va consommer tout ce qui est
autour de nous. Et plus on va consommer, plus on va voir qu'effectivement, c'est ça la démarche productiviste, c'est une démarche fondamentalement capitaliste et prédatrice de tout ce qui est autour de nous et de nous-mêmes. Voilà. On va continuer donc à lire les articles. Voilà, donc l'article 4. En tant qu'être humain, il combat cette vision productiviste qui fait de la production une finalité et non un moyen de satisfaire aux besoins de l'homme. Donc tu disais ça tout à l'heure là. Elle a pour corollaire un gaspillage des ressources car elle ne recense pas les besoins réels de la communauté. L'émergence et le renforcement d'un système inégalitaire qui creuse l'écart entre ceux qui peuvent s'offrir le superflu et ceux qui se battent pour disposer de l'élémentaire. Voilà. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Ça va. Donc on continue, la page suivante, voilà, donc l'article 4. Une inefficacité face à la résolution des problèmes économiques tels que le chômage. Une idéologie tronquée du progrès qui dépouille à l'extrême le développement en le réduisant à une vue technocratique de la société et du fonctionnement. Je veux que tu m'expliques ça, justement. Une idéologie tronquée du progrès. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par là? Mais oui, c'est-à-dire, on a coutume de nous dire que le progrès, c'est lorsqu'on aura 3, 4 voitures. Le progrès, c'est lorsqu'on aura effectivement les plus belles routes qui vaillent. Le progrès, lorsqu'on aura effectivement, je ne sais pas, 2, 3 réfrigérateurs, voilà. etc. Mais on ne voit pas qu'à travers ce qu'on appelle ce progrès, c'est tout ce que je viens d'énumérer là, c'est une vision complètement qui nous amène à piller de plus en plus la nature, puisque on est dans le progrès. On avance dans le progrès. On dit oui, ça c'est le progrès. Oui, effectivement, voilà, on nous parle maintenant on nous dit, on a tellement produit de plastique pour pouvoir effectivement protéger les différents aliments, et bien qu'on a embarrassé avec le plastique aujourd'hui. Bien, on s'en rend compte qu'effectivement c'était une aberration. On s'en rend compte qu'effectivement c'était une vision totalement tronquée du progrès. C'est pas ce qu'on appelle le progrès. D'ailleurs, il faut voir que c'est relatif ce qu'on appelle le progrès. Donc il faut voir que effectivement, tout ça nous amène à un pillage totalement de tout ce qui est au niveau de nous-mêmes, dans le cosmos, dans notre environnement. Je pense que c'est très important. Voilà. Et parlant de progrès, justement, on avait eu un invité sur Zouk TV à Soupamar, aussi Ménépé à Soupamar, on parlait des voitures électriques. Mais en Martinique, comment on peut avoir des voitures électriques puisque l'électricité qui est produite, c'est par le pétrole. Par le pétrole. Donc, on produit l'électricité avec du pétrole, voilà, et puis on utilise cette électricité produite par le pétrole dans la voiture électrique, et puis on dit qu'on est écologie, et on parle d'écologie, et on parle de diminution de la pollution de l'air, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui a produit l'électricité si ce n'est que le pétrole? Autrement, il y a aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques, tout ça, etc. On avait aussi sur le plateau un invité cette année parlant des ondes électromagnétiques. Et justement, Manuela, je ne sais pas, tu peux prendre l'image de la manifestation qu'il y aura avec l'association Averse. Donc vendredi, voilà, ce soir, il y aura justement une conférence avec le docteur Josiane Josse-Pélage, justement, qui parle justement des ondes électromagnétiques et des dégâts, des désastres que ça fait sur la santé et sur l'environnement. Donc, si vous voulez participer à cette conférence qui est très intéressante, j'espère qu'elle sera même filmée pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. Et bien, c'est ça, les nouvelles technologies, la productivité, le développement, ça c'est une idéologie qui est quasiment artificielle, fictive, et qui est une fausse idée de ce que c'est que ce que nous sommes en réalité. Donc voilà, on va continuer avec... Alors je te fais remarquer qu'il y avait un expert
que la SOPAMA avait invité, qui du reste un très bon ami à nous, qui s'appelle Daniel Depuy. Daniel Depuy, qui est un expert international et qui nous avait effectivement avec qui on avait fait un long boucantage et même plusieurs boucantages sur ce qu'on appelle effectivement les dégâts causés par les ondes électromagnétiques. Je pense que les téléphones, etc., tout ce qui tourne autour de tous ces éléments-là, et je pense que c'est très très important et j'invite les gens à aller dans... Comment il s'appelle? Daniel Depuy. Tu vas voir Depuy, Pour qu'on puisse chercher. D-E-P-R-I-S. Ok. Ouais. Donc, on va continuer sur la charte. Voilà. Donc, article 5. Donc, il y a 10 articles. En tant qu'homme, il revendique une démarche qui s'appuie sur l'inventaire des besoins de la communauté. La production est alors un des moyens par lesquels ils sont satisfaits. Cela induit un fonctionnement de la société sur une base plus égalitaire et en particulier dans le domaine économique, un respect des équilibres. Donc on continue. Article 5 suite, merci Manuela. Une prise en compte attentive des besoins des générations futures. Donc c'est ce qu'on appelait la dernière fois avec Pascal Tourbillon. Et puis toi, Garcin aussi, tu parlais de ça. Ça s'appelle le développement durable auquel on a rajouté solidaire. Une problématique de l'éco-développement qui s'appuie sur une utilisation judicieuse des ressources alliées au savoir-faire traditionnel pour répondre aux besoins de la communauté. Les savoir-faire traditionnels, c'est eux qui peuvent nous guider. C'est-à-dire que de génération en génération, nos aînés nous ont transmis des pratiques, et ce sont des pratiques qui ont déjà été expérimentées, un savoir-faire, et c'est elles qui vont nous permettre de continuer, puisque on a reçu de nos parents cette terre-là, cette forêt, cette rivière, et bien c'est comme ça qu'ils nous ont appris à vivre avec elle, et nous, on est en train de prendre l'idéologie fictive, faussée de ce développement, et on est en train de détruire, et on le voit qu'on est en train de détruire, alors que nos parents nous avaient transmis cela, et on voyait que lorsqu'on suivait leur indication, voilà, leur enseignement, eh bien on pouvait laisser à nos enfants un héritage très très riche. Alors tu as deux exemples concrets qui nous intéressent et qui intéressent le monde entier. C'est l'exemple de la pandémie. Lors de la pandémie, on a voulu nous imposer une injection expérimentale pour nous tuer. Et heureusement, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire pratiquement presque tous les Martiniquais, se sont reportés sur les pratiques traditionnelles de médecine, donc de savoir-faire et médicinal. Et c'est grâce à ces pratiques traditionnelles que nous avons pu sauver des nôtres et démonter toutes les pratiques tueuses que nous imposait l'État. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple. Donc, c'est pour... Et on nous a même empêché, ils voulaient même empêcher aux vendeuses de plantes, de les vendre au marché. Et même le maire du Gros Monde a subi cette domination, de cette prédation qui nous empêche d'utiliser ce que nous ont laissé nos aînés. Ça, c'est un premier exemple, on pourra développer. L'autre exemple, ce que tu disais tout à l'heure, c'est à propos des pesticides. Avant, nos parents avaient une pratique agricole qui les amenait à utiliser tous les déchets qu'ils avaient produits dans l'agriculture. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture. La permaculture, c'était une pratique que faisaient nos parents. Ils mettaient absolument, c'est-à-dire, le sol était considéré par eux comme une substance vivante, et cette substance vivante était alimentée en permanence par des déchets verts que nous avions, soit de la paille,
soit effectivement des brindilles de végétaux, etc., etc. Mais il y avait aussi les animaux, les moutons, effectivement, il y avait effectivement les bœufs, les vaches, voilà, jusqu'à tout l'heure ça. d'aujourd'hui. Hein, Et nos parents savaient effectivement jusqu'où ils pouvaient enfoncer leur saoui pour ne pas détruire les bactéries, les micro-organismes. Et ça, effectivement, nous donnait des pratiques agricoles extraordinaires. Et nous avions effectivement, à l'époque, une pratique agricole qui nous donnait à manger en permanence. Et respectueuse du vivant. Et respectueuse du vivant. Et cette pratique agricole, c'était une pratique qui était tournée autour des cultures associées. Il n'y avait pas de monoculture. Et ça, c'est très important. Voilà, ces deux exemples pour montrer qu'effectivement, il faut effectivement retourner à la source. Il faut ne pas casser la dynamique qui existe dans les savoir-faire traditionnels. Il faut vraiment les utiliser, les améliorer, les adapter en fonction de ce que nous avons à notre époque. Tout à fait. Donc on continue avec la charte. Donc on disait une utilisation de la technologie qui respecte les cycles et les équilibres naturels. Absolument. Donc c'est justement ce que tu disais. Donc on continue la page suivante, l'article 6. En tant que Caribéens, effectivement nous sommes une île et autour de nous il y a plusieurs îles. Absolument. Donc nous ne sommes pas un pays européen. Non, nous sommes géographiquement dans le territoire de la Caraïbe. Absolument. Alors donc la charte de la Sopamar dit, en tant que Caribéen, le membre de la Sopamar doit inscrire son action dans une perspective de rapprochement et d'enrichissement caribéen. Est-ce que c'est possible cela par rapport au statut juridique créé par l'Europe? Est-ce que on a pu, cet article 6, est-ce qu'on a pu justement faire quelque chose en tant que membre de la Sopamar de cet article-là? Alors avant notre intégration à l'Europe, eh bien, je passe mon temps à dire, parce que j'ai connu ça, il y avait un système de cabotage très, très développé entre, par exemple, la Martinique et les autres îles de la Caraïbe. Par exemple, il faut savoir que entre la Martinique et Venezuela, je ne parle même pas de Sainte-Lucie ou de Dominique, entre la Martinique et Sainte-Lucie, eh bien, il y a un système de cabotage très développé, c'est-à-dire les Martiniquais utilisaient les embarcations pour aller au Venezuela. Les Vénézuéliens, effectivement, nous ramenaient par des bateaux qui fabriquaient. Ils nous amenaient des bœufs, de la viande, etc. Et il y avait des échanges. Un échange permanent. Et d'ailleurs, il existe une grosse communauté martiniquaise au Venezuela, parce que pendant toute une longue période, eh bien, il y a eu des échanges en permanence et des échanges fructueux entre la Martinique et effectivement les îles de la Caraïbe. Donc effectivement, c'est tout simplement. Alors tu me dis, il y a eu une est-ce rupture. qu'effectivement il y a une rupture avec l'intégration à l'Europe, puisqu'on nous a intégrés à l'Europe. On nous a intégrés, c'est-à-dire voilà un pays qui se trouve dans le continent américain, donc totalement l'Europe. Eh bien, dans l'archipel dans l'archipel caribéen, et qui a été intégré de force à l'Europe. C'est une aberration totale. C'est non seulement antinaturel, c'est même du point de vue du droit même, c'est une aberration, voire du point de vue effectivement de ce qu'on pourrait appeler de l'humanité, c'est encore pire. Et ça, vous voyez comment la colonisation peut arriver à détruire pratiquement, pas seulement l'être humain, la vie même. La vie, puisque à partir de ça, effectivement, il y a destruction de la vie. Parce que, et les relations, les rapports que nous absolument. avons, effectivement, les Martiniquais, les Guadeloupéens avec les îles voisines, eh bien, c'est quasiment une sorte de rupture avec notre propre environnement, notre propre écosystème. Donc, on continue l'article 6. Donc, maintenant, on est à l'article 7. En tant que Martiniquais, il a la responsabilité envers les générations à venir de
contribuer au travail général d'inventaire du patrimoine martiniquais, donc préserver le patrimoine martiniquais, qui conjugue mise en œuvre de différentes disciplines d'études, d'exiger une gestion conduisant à une répartition spatiale des activités commandées par les réalités socio-culturelles. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que la SOPAMAR fait en permanence. La SOPAMAR cherche effectivement à protéger tout ce qui est patrimoine, j'allais dire, patrimoine culturel, et toutes les productions qui ont existé par le passé, et à travers lesquelles on peut mesurer la richesse apportée par nos ancêtres. C'est très important quand on prenne les anciennes sucreries, les anciennes distilleries, que l'on prenne effectivement tout ce qui a existé sur les... Et qu'on protège nos forêts, qu'on protège nos rivières. Voilà, et la SOPAMAR va même plus loin. Et la SOPAMAR va même dire qu'effectivement, du point de vue archéologie, eh bien, nous devons effectivement faire en sorte que, à partir du moment où on doit construire à tel endroit, et plus particulièrement sur le littoral, on doit faire de l'archéologie préventive pour voir qu'est-ce qu'il y a là comme patrimoine archéologique. Je pense que c'est très important. Et de plus en plus, nous voyons que c'est important, on est en train de faire ça. Et puis, effectivement, ça nous permet non seulement de conserver, mais de développer autour de ça des emplois. Et ça, c'est très important, parce que plus dans un pays, on arrive à faire comprendre au peuple qu'il faut qu'on a un patrimoine riche, eh bien, plus ce peuple va se sentir en état de bien-être et un état d'émancipation totale. Et ça, c'est très important. Et c'est ça, et toute la démarche de la SOPAMAR, et depuis le départ, depuis sa création, et jusqu'à maintenant. Et puis, l'espace même sur lequel nous reposons, eh bien, cet espace, on ne doit pas effectivement le gaspiller inutilement. Là, on va passer notre temps à déclasser, par exemple, des terres, alors que nous avions la possibilité, par exemple, dans les bourgs, utiliser ce qu'on appelle les dents creuses, les espaces creux, pour pouvoir effectivement faire des améliorations, etc. Donc, je pense qu'effectivement... Nous sommes sur une île, nous ne sommes pas sur un continent. Voilà. Je pense que tout ça, c'est... Dès le départ, la SOPAMAR, nous avions prévu ça, et c'est pourquoi, effectivement, je profite pour féliciter les dirigeants de la SOPAMAR qui sont en train de persévérer dans cette voie et d'améliorer tout ce qui a été fait avant en utilisant les outils que nous avons actuellement. Aujourd'hui. Merci. Voilà. Alors on continue pour la charte de la SOPAMAR, article 8, donc il reste 2 autres articles. En tant que Martiniquais, il a le droit et le devoir de défendre et de protéger le sol, le sous-sol, les forêts, les eaux marines, terrestres et du sous-sol, les étangs, marais et zones humides, le domaine public maritime. Je rappelle que nous avons eu justement la fête des mares il y a une année de cela. Et donc, en fait, nous voyons que la SOPAMAR, toute l'année, eh bien, elle respecte justement la charte de la SOPAMAR. Donc, on va continuer l'avant-dernier article. Ah oui, c'est l'article 8 suite. Les 50 pas géométriques, donc c'est ce qu'on appelle les 50 pas du roi. Les mangroves, les activités qui découlent d'une connivence entre l'homme et l'environnement pour des relations harmonieuses, à l'exemple de l'apiculture. Les droits de l'homme, tout simplement tels qu'ils ont été définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, donc, article 9.
En tant que Martiniquais, il a la mission de combattre tout ce qui peut gêner le libre épanouissement de la personnalité martiniquaise, à être constamment en éveil pour la défense des intérêts fondamentaux du peuple martiniquais, à se prononcer sur toutes les questions qui touchent au devenir de la société martiniquaise. Donc je voulais quand même dire quelque chose, parce que j'ai amené une petite diapo pour mettre à l'écran, parce que quand même le droit de l'homme et du citoyen me gêne, parce que en fait, le droit de l'homme, c'est de l'homme blanc, masculin, et du citoyen. Le citoyen, c'est celui qui avait, à l'époque, plus de 21 ans, qui a le droit de vote. Aujourd'hui, c'est celui qui a plus de 18 ans, le droit de vote. Et j'ai emmené une petite diapo de Olympe de Gouges. On va voir, voilà. Donc, cette femme-là, elle s'est battue justement pour faire reconnaître les droits de la femme. Donc on dit qu'elle est un peu la précurseur des féministes, des mouvements féministes, parce qu'effectivement, à l'époque, en 1789, ils avaient fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle avait dit, oui, mais la femme. Et donc, comme ils ne voulaient pas prendre en compte la femme, alors elle a créé 17 articles des déclarations des droits de l'homme et des droits de la femme et de la citoyenne, puisque à l'époque des Lumières, voilà, les grands philosophes ne voulaient pas prendre en compte la dimension de l'être humain de la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu comme réponse? Eh bien, elle s'est fait guillotiner. Voilà, on lui a dit que c'était une insulte, que c'était... Alors, on l'a guillotinée pour trahison. Donc, elle a été condamnée pour trahison le 3 novembre 1793. Elle avait 45 ans. Donc, en fait, les droits de l'homme et du citoyen, et comme disait aussi Dominique Monotouka, ne prend pas la dimension de la dignité humaine, en fait, et qui est aussi, dont la femme fait partie intégrante, l'enfant fait partie intégrante, et ils sont de la hiérarchisation des êtres, de la couleur de peau, la racialisation, et en fait, ces droits de l'homme, en fait, ils sont, disons voir, contre nature. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes, 4 minutes. Alors, je voulais effectivement... Donc, il faut qu'on fasse vite. Dire qu'il nous faudrait porter, non pas une correction, aller beaucoup plus loin. Alors, tu as dit que... tu as montré ce qui s'est passé en 1793, parce qu'effectivement, il y a une femme qui s'est battue, tu as dit. Pourquoi on respecte les droits de la femme, puisque c'était l'homme qui dominait. Mais je voulais faire une allusion à la Charte du mondain. Alors, la Charte du mondain, c'est très important. La Charte du mondain ne parlait pas des droits de l'homme. La Charte du mondain parle effectivement du droit, tout simplement, de l'être humain. Elle commence en disant, ça va même déplacer le cadre de l'être humain. Il parle de la Charte du vivant. Toute vie est une vie. Donc on va inviter, comme il nous reste à peine 3 minutes, on va inviter les personnes toute vie est une vie. À chercher sur Internet la Charte du mondain. C'est en 1222. Voilà. Toute vie est une vie. Toute vie doit être respectée. Toute vie est cassée, doit être réparée, etc. Il n'y a pas de vie supérieure. Une vie précédente n'est pas supérieure à une vie qui vient après, etc. Donc, Donc on va vite fait voir l'article 10. Absolument. Parce que le temps passe sous nous. Voilà, tout membre de la SOPAMAR se doit de respecter la présente charte. Elle l'engage à préserver l'indépendance d'orientation, la décision et d'action de la SOPAMAR. Toute activité allant à l'encontre de la défense du patrimoine martiniquais sera fortement dénoncée et combattue. Donc on va regarder le prochain diapo quand même. Voilà. Nous n'héritons pas, donc c'est une phrase que nous aimons, une citation que nous aimons beaucoup. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc voilà la charte de la SOPAMAR. Donc tu veux rajouter quelque chose? Il nous reste à peine 2 minutes. Alors justement, pour terminer, je voudrais dire que lorsqu'on regarde l'état de la planète aujourd'hui, la planète qui nous héberge, lorsqu'on regarde effectivement la nature, nous sommes obligés de constater que l'homme s'est comporté tout simplement en véritable propriétaire
vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de son environnement. Il faut absolument changer la donne. Et c'est pourquoi nous travaillons en ce moment sur une déclaration et une charte qui s'appelle une entité naturelle juridique. C'est pour montrer qu'effectivement, que la nature a ses propres droits et qu'il faut respecter ses droits. Le temps naturel. Alors, on va mettre vite fait une affiche. Effectivement, il y a une conférence là sur les réparations. Le 5 juillet, il y a le procès pour les réparations, l'esclavage, crime contre l'humanité. Et le samedi 24 juin 2023, à 10h, de 10h à 12h30, rendez-vous pour cette conférence, voilà, sur les réparations. Voilà, ben je te remercie beaucoup, notre Koubari étoilé de la Sopamar, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Merci Garcés Malsa. Merci Faniwa. Ok. Merci. Et merci à Zouk TV aussi, voilà, qui nous reçoit. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme